Tu as déjà eu une pensée horrible qui surgit sans que tu l'aies voulu, et tu t'es demandé si tu étais quelqu'un de mauvais? Ce phénomène s'appelle le trouble obsessionnel compulsif. Concrètement, ça veut dire quoi? Le TOC, c'est une pensée intrusive qui revient sans arrêt et qui pousse à faire des rituels pour se rassurer. En islam, on appelle ça le waswas, un chuchotement qui vient de l'ego ou de shaitan. Pourquoi ça t'arrive alors? Parce que ton cerveau croit que penser une chose horrible revient à la faire, et qu'il te faut une certitude totale avant de passer à autre chose. Résultat, plus tu fais le rituel pour te rassurer, plus la peur revient forte la fois suivante, comme si tu confirmais à ton cerveau que le danger était réel. Alors quelle est la solution pour y faire face? Elle s'appelle l'exposition volontaire. Le principe est simple, tu laisses la pensée qui te fait peur traverser ton esprit sans rien faire, mais tu t'interdis le rituel qui te rassure d'habitude, comme la repousser mentalement ou chercher à te justifier intérieurement. Au début, l'angoisse monte fort, c'est normal. Mais si tu résistes sans céder au rituel, elle finit toujours par redescendre toute seule après quelques minutes. Ton cerveau enregistre alors que rien de grave ne s'est passé, même sans le rituel. Et petit à petit, la peur perd de sa force. Et enfin, que dit l'islam à propos des TOC? Dans la sourate An-Nas, il est dit « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Ce qui est le plus beau, c'est la douceur d'Allah envers toi sur ce sujet précis. » Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah a fait grâce à sa communauté pour ce que l'âme leur suggère, tant qu'elle ne le traduise pas en actes ou en paroles. Autrement dit, tu n'es jamais tenu responsable d'une pensée qui te traverse malgré toi. Il a aussi rassuré des compagnons tourmentés par ces mêmes pensées, en leur disant que c'était la preuve d'une foi pure et non d'une foi faible. Alors ignore le doute, ne discute pas avec lui et avance avec confiance. Allah ne t'en tient pas rigueur.